salue tous dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Je me présente, je suis le prophète Ngom Francis Clément. J'ai à côté de moi la prophétesse Caroline. On l'appelle aussi Faveur parce qu'elle a la faveur de Dieu sur elle. C'est ma fille spirituelle. Et à côté, je vais présenter également un fils qui s'appelle Wadio Kwame Didier. Gloire à Dieu. Alors nous venons au travers de cette vidéo pour rendre un témoignage pour la gloire de Dieu. Alors depuis que je suis arrivé au Maroc, Dieu a commencé à faire beaucoup de choses. Mais Dieu avait un plan précis dans ce voyage pour la vie du frère Didier. Alors, j'aimerais que vous qui suivez cette vidéo, vous soyez vraiment très attentifs. Parce que ce témoignage peut également être votre témoignage. Alors, je vais laisser le frère Didier qui va prendre le temps d'expliquer ce qui lui est arrivé et ce que Dieu également a fait pour lui. Ok, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Et comme je suis bien dit, je me nomme Wadio Kwame Didier. Et je viens de la Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, je travaillais, j'étais dans une entreprise de parfumerie. De là, je travaillais avec mon patron, tout allait bien. Et c'est avéré que un jour, ma grande soeur est venue me voir pour me dire qu'elle a un projet de voyage. Et quand elle m'a expliqué, au lieu de prendre le temps pour réfléchir, j'ai réfléchi et je l'ai appelé pour lui dire à grande soeur que moi, le voyage vraiment, que moi je ne vais pas. Elle dit non, que vraiment, il y a beaucoup de tes collègues qui sont passés par le Maroc, qui sont aujourd'hui en Europe. Pourquoi toi tu ne veux pas partir? Elle s'est mise à pleurer et moi, étant un homme, ma grande soeur est en train de pleurer et elle m'expliquait des choses. Que tu es le seul homme de la famille, c'est sur toi qu'on compte. Et aujourd'hui tu ne veux pas aller devant, tu veux rester à ta place. Et vraiment, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai dit, ok, je vais mettre ça en prière. Et j'ai pris 21 jours de jeûne, j'ai prié et vraiment, j'ai beaucoup prié. J'ai demandé à Dieu vraiment que sa volonté soit faite. Mais c'est avéré que je suis arrivé au Maroc. Et quand ma grande sœur pleurait, j'étais obligé d'accepter le voyage. Et j'ai accepté, je suis arrivé. Et quand je suis arrivé au Maroc, vraiment, je priais, je me promenais. Un moment, je sentais la mort, vraiment. En parlant de cela, je voudrais juste apporter un élément. Il a dit dès le départ que Abidjan, il travaillait dans une compagnie de parfumerie, c'est ça? Oui. Alors, est-ce que tu peux expliquer plus ou moins quelle était ta vie là-bas? Tu étais embauché? C'était quoi? Comment les choses se passaient? Ok, à Abidjan, j'ai travaillé dans une entreprise de parfumerie du nom de Sipaco. Gestion des stocks en même temps et commercial. Vraiment, je partais, je m'en sortais très bien puisque j'avais chez moi. J'avais chez lui, hein? Oui, j'avais chez moi. J'avais mon écran de placement de 42 pouces. Mes fauteuils, frigo, tout ça là, j'avais tout chez moi. Et ma grande soeur a vu toutes ces choses. Elle a décidé à ce que je vienne en aventure. Donc, écoutez très bien, c'est très important parce que il était à Abidjan, il avait un chenil, il était embauché dans une société. En fait, il n'y avait aucun motif pour qu'il quitte la Côte d'Ivoire pour venir au Maroc. Et souvenez-vous qu'il a dit que sa sœur a commencé à pleurer, cherchant à le faire quitter la Côte d'Ivoire, lui donnant des conseils comme quoi il va venir au Maroc pour avoir un travail meilleur et même pourquoi pas continuer en Europe. Tu peux continuer. Oui, et elle pleurait, j'étais obligé d'accepter et j'ai accepté. Quand je suis arrivé au Maroc, et j'ai fait quelques temps, je tournais. Et un moment, quand je dors, je rêve, je pleurais dans mes rêves. Et je me réveille, je continuais à pleurer. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui allait arriver? Et quand je marche dans la rue, je sentais franchement la mort. Je sentais la mort, je disais à un frère, franchement, il ne sait pas si c'est la mort qui veut m'emporter. Que je sens la mort auprès de moi. Et je n'arrivais pas. Souvent dans la rue, il m'arrive souvent même, je vois les véhicules passer. Et il y a quelque chose qui me dit même de me jeter. Je suis là, je réfléchissais vraiment. J'arrive. Quand je vois la nourriture devant moi, j'arrive à me dire, ma pensée n'est pas là. Je sens franchement, je sentais la mort. Je sentais la mort. Et vraiment, le Seigneur m'a fait la grâce d'envoyer son serviteur ici au Maroc. Franchement dit,
Vraiment, je me disais que je prie, quand je prie, je fais des jours de jeûne, des jeûnes secs. Je suis un homme de Dieu, je parle en langue, chez moi c'est tout. Là, vraiment, l'ennemi est caché. Là, l'ennemi faisait son travail. Amen. Alors, pour juste encore revenir sur son témoignage, ce qu'il a souligné quelque chose de très important. Il a dit, il parle en langue, il priait, il jeûnait. Mais pendant qu'il faisait ces choses, il avait un problème. Il sentait la mort. Il sentait qu'il y avait un problème qui se passait. Je vais dire à quelqu'un, le fait de parler en langue ne veut pas dire que le diable ne peut pas avoir ta vie. En fait, son standard de vie, la grâce qu'il avait, la bénédiction que Dieu lui a accordée, a attiré la jalousie qui est venue droit de sa propre famille. Donc il se retrouve au Maroc parce qu'on lui a demandé de laisser le travail. Et là encore, il faudra qu'on revienne là-dessus parce que, écoutez-moi très bien, il n'est pas venu au Maroc simplement. Il travaillait. Demandons-lui, mais et le travail? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu viennes? As-tu abandonné le travail ou as-tu pris le congé? Il va nous dire. Je suis allé jusqu'à voir mon directeur commissaire, jusqu'à aller à démissionner. Et j'ai dit que j'ai trouvé mieux ailleurs et j'ai démissionné. Il m'a dit, où tu t'en vas, tu es sûr de toi que tu vas trouver quelque chose là-bas? J'ai dit oui, ma grande soeur m'a confirmé que je vais trouver quelque chose là-bas. Et j'ai démissionné. Il m'a dit de prendre congé d'un mois et je vais venir voir, je vais repartir. Et j'ai dit non, que je vais démissionner. Et j'ai démissionné. Car cela ne venait pas de moi, ça venait de l'ennemi. Franchement, ça venait du Satan. Franchement, comme moi dans ma famille, personne ne travaille. Je suis le premier à travailler. Important. C'est très important ce qu'il dit. Il dit dans sa famille, personne ne travaille. Il était le premier à avoir un travail. Tu peux continuer. Oui, personne, je disais personne ne travaille. J'étais le premier à travailler. Et vraiment, j'étais le premier à travailler, comme je disais. Et hier, j'ai eu même appelé ma maman pour lui dire ce qui est arrivé le vendredi et le mercredi du moins. Vraiment, elle m'a beaucoup parlé. Elle m'a dit que dans la famille, on dit personne ne doit sortir même de la famille. Et personne ne doit travailler. J'étais le premier à travailler. Et moi, je me disais que quoi? J'accusais les gens. Là, ce qui arrivait, c'était pas l'homme, c'était l'ennemi. Tout cela venait de ma famille. Et je parlais, j'expliquais aux gens, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Là, ça venait de la famille, c'est l'ennemi. Et donc, je reviens encore pour dire ceci. Lorsque j'ai fait le programme ici au Maroc, chez ma fille, la prophétesse Caroline, j'ai traité sur les hôtels. Et ça a été un message poignant, un message très puissant. C'est un message qui a dérangé le royaume de Satan. C'est à partir de ce message qu'il va maintenant avoir une accélération dans la vie c'est-à-dire de notre frère. Et je disais tout. Moi, je voulais rester sur les gens. Là, comme c'était un lien de la famille, et personne ne doit travailler dans la famille. C'est sur ça l'ennemi s'est basé de m'enlever de la Côte d'Ivoire. Et l'ennemi vraiment a réussi à m'enlever de la Côte d'Ivoire. Et vraiment, leur plan c'était de me faire quitter en Côte d'Ivoire, de venir au Maroc, me tuer. Puisque dans la famille, je peux dire, j'ai un grand frère. Et le grand frère, même chose là, s'est reproduit, il est décédé. Et moi aussi, ils m'ont envoyé. Là, ils vont m'éloigner de la Côte d'Ivoire. Quand je viens ici, ils vont me tuer pour me suivre ceux qui m'ont envoyé. Mais le Seigneur a fait grâce, il a envoyé son serviteur. Vraiment, je bénis le Seigneur. Et vraiment, par le canal de son serviteur, le Seigneur m'a délivré. Il m'a délivré vraiment. Si tu es un homme de Dieu, tu es un jeune comme moi, tu te dis, tu pries. Vraiment, le Seigneur te révèle la vie des gens, mais ne dis pas que vraiment tu as tout. Tu n'as pas tout. Vraiment, le diable, tu peux parler en langue, faire tout. Tu peux faire, même Dieu peut te révéler la vie des gens. Mais il peut avoir un côté. L'ennemi peut passer partout pour te frapper. Sinon, moi, je ne pensais pas qu'avec la vie de prière que j'avais, un sorcier pouvait m'atteindre. Non, je ne pensais pas. Parce que j'avais la foi en Dieu et je priais normalement. Je prenais des jours de prière et des nuits de prière.
Mais si cela arrivait, vraiment, c'est que même si tu es un serviteur de Dieu, le diable, faut beaucoup faire attention à l'ennemi. Amen. Alors, je reviens rapidement pour juste apporter certains éléments, parce qu'effectivement, après que j'avais donné ce message sur les autels, vraiment, les esprits ont été chassés. Il y a eu vraiment un combat terrible. Et Dieu s'est manifesté et il a fait du bien à ceux qui étaient là. Lorsqu'il est parti à la maison, alors il s'est passé encore autre chose. Parce que après ce message, il fallait que je rencontre maintenant en semaine les personnes qui avaient peut-être un désir de prière. Et c'est ainsi qu'il est venu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsque tu es venu? Comment les choses se sont déroulées? Et quand j'étais venu, j'étais assis au dehors. Vraiment, l'esprit m'animait. En principe, même ce programme, je ne devais pas être là. Puisque moi-même, j'avais fait mon programme même à aller de l'autre ville. Et ce programme, ça fait que je tournais, j'étais venu, j'étais assis au dehors. Et les gens passaient, j'étais là. Et quand je suis arrivé, et j'ai expliqué mon rêve au serviteur de Dieu. Et franchement, ce que je sentais, c'est ce que le serviteur de Dieu m'a dit. Qui a vraiment ces rêves que tu fais. Voici ça, voici ça, voici ça, voici ça. Donc, je me suis plus senti. Vraiment, c'est tout ce que j'ai vu. Voilà. En fait, après ça, je continue puisque cette partie, il ne peut plus expliquer. Mais j'ai commencé à prier pour lui. Et quand j'ai commencé à prier pour lui, il y a eu la manifestation de l'esprit de la sorcellerie. Et lui n'a plus rien vu. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, c'est un complot qu'ils ont mis en place pour détruire son travail. Parce que pour qu'il laisse son travail en Côte d'Ivoire, qu'il démissionne, ça n'a pas été quelque chose qu'il a fait de son cœur. Il a été poussé par la sorcellerie à prendre cette décision dans le but d'abord qu'il perde le travail. La deuxième chose, c'est qu'en fait, ils l'ont délocalisé pour l'amener au Maroc parce qu'ils avaient l'intention de l'achever ici. Alors, un des songes dont il n'a pas eu l'occasion de parler, c'est qu'il s'est retrouvé devant une eau qu'on appelle une vie. Et là, il y avait un cabri. Et il a dit qu'il a vu un homme venir et il a égorgé le cabri. Et il s'est réveillé. Mais il était toujours en pleurs. Et je lui ai dit, le cabri c'est toi. Et quand j'ai commencé à prier pour lui, les démons se sont manifestés. L'esprit des sorciers se sont manifestés. Tu as compris ce que je dis? Il dit, dépêche-toi. Allez, sors vite. Aujourd'hui même. Allez. Tu m'as dit. Dis tout. Mes collègues. Dis à tes collègues. Sinon, tu vas nous tuer. Voilà. Je vais lui dire ça aujourd'hui. Je dis, non mais tu vas mourir. Je vais lui dire ça aujourd'hui. Va à tes collègues parce que vous, le peuple va vous dire, pourquoi Pourquoi le laisse? Je vais démontrer votre raison. On s'est Pourquoi le fini. laisse? Chantez. Pourquoi? Pourquoi son père s'est marié? On s'en fout de ça. On a dit qu'il s'est marié. Il s'est marié légalement. T'as vu? Il a fait un premier enfant, on l'a tué. Un garçon, on l'a tué. Ah. Mais pourquoi encore? Il fait encore un enfant, pourquoi? On va l'enlever. On va l'enlever, j'ai compris. J'ai compris. On va l'enlever là. Doucement, doucement. Doucement. Quand tu dis on va l'enlever là, vous l'avez mis où? Vous l'avez mis où? Vous l'avez mis où? Vous l'avez mis où? Sous un arbre. Sous un arbre. Le frère de son père. Dans le verre de son père, sous un arbre. Donc, lui là, garçon comme ça, joli garçon bien, il est sous un arbre. Mais c'est parce qu'il a joué comme le tuer. Ah! Il est trop gentil. Ah bon, hein? Vois son étoile. Ah, vous voyez son étoile, hein? Oui. Bon, aujourd'hui là, son étoile va briller. Il va plus être sur À cause de lui, Oui. on va parler de son père. Ah! À cause de lui, Ah! on va parler de son père. Donc c'est vous là qui a gardé dans vos ventres là, c'est ça? Le petit lion là, c'est vous là. Regardez, on va le doigt levé. Il l'a déjà levé. Il l'a déjà levé. Allez, c'est fini, sors. Bon, c'est fini. Vous qui allez à l'église, allez à l'église sérieusement. Il faut que vous ayez vos pieds, 2 pieds dans le Seigneur. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, peut-être qu'il y avait un funérail ici au Maroc. Mais Dieu n'a pas permis.
Donc, est-ce que tu as un conseil à donner à des jeunes qui veulent aussi quitter, abandonner leur travail? Parce que beaucoup de gens abandonnent leur travail parce qu'ils veulent aller en Europe. Or, la réalité est que toi, tu as abandonné ton travail sans savoir que c'est eux qui ont fait dans la sorcellerie pour te faire abandonner ce travail et t'amener ici, donc ils te tuer. Donc, est-ce que tu as des conseils que tu veux donner à des personnes qui veulent faire la même chose, qui veulent aussi abandonner tout, quitter pour aller chercher quelque chose de meilleur? Or, en fait, le meilleur était déjà là-bas. Vraiment, c'est pas facile. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu veux te donner à Dieu, franchement, donne-toi réellement à Dieu et approche-toi à Dieu. Ne mets pas un pied dedans, un pied dehors, sinon ils vont t'atteindre. Vraiment, je bénis le Seigneur pour la délivrance. Aujourd'hui, si je suis en vie, vraiment, c'est par la grâce du Seigneur. Je veux vraiment, si j'avais de l'argent, je ne sais pas ce que l'argent ne peut pas acheter cela. Parce que je mourrais. Puisque quand je marche, mais je vois le véhicule même, je vais me jeter. Vraiment, je bénis le Seigneur pour la délivrance. Vraiment, quand j'ai fini, ce que le frère Moyen, frère Boris, quand il m'a expliqué vraiment, ce que l'ennemi disait vraiment, j'ai vu que c'est par l'amour du Seigneur que je suis en vie ce matin. Je vais bénir son nom, vraiment lui rendre la gloire pour ce qu'il fait pour ma vie. Au nom de Jésus. Amen.